Bonjour et bienvenue à tous et à chacun dans la maison des entrepreneurs. Et comme vous le savez, nous allons tout le temps à la rencontre des entrepreneurs afin qu'ils nous parlent de leurs projets présents et futurs et aussi de leur vie en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, ça sera au tour du PDG de John Classic ou l'univers des costumes, c'est-à-dire c'est une entreprise qui évolue dans tout ce qui est habillement et vous le voyez par vous-même avec ces vestes que nous avons autour de nous. Du coup, il nous parlera de sa vie en tant qu'entrepreneur et de son entreprise, ce dans quoi il évolue. Donc ne quittez pas et encore bienvenue à vous, très chers téléspectateurs de Yellow Game Media. Bienvenue à vous, Monsieur John. Bienvenue, madame. Et merci à vous de nous ouvrir vos portes. D'accord. Parlez-nous de votre entreprise, Monsieur John. Je suis très ravi ce matin de vous recevoir, le Logo Media, euh, parlant de l'entreprise John Classic. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, je suis le PDG de l'entreprise John Classic. Côté commercial, nous avons commencé l'entreprise John Classic depuis 2019. On a commencé très petit, mais avec le temps, aujourd'hui, on y est parce que avec la persévérance et tout ce qui va avec, nous avons pris le temps de se battre parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc, du coup, aujourd'hui, John Classic est à l'échelle, je peux dire, mondiale, parce que je reçois des commandes un peu partout. Donc, du coup, John Classic évolue dans le commerce, plus particulièrement, surtout au niveau des costumes, des vestes. Nous revendons des vestes, de qualité, de très classe. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et comment avez-vous commencé? Comment est venue cette idée d'entreprendre et surtout dans le monde des costumes? Pourquoi ne pas choisir autre chose, c'est-à-dire, vous pouvez entreprendre dans l'agriculture et tout ce qui va, mais pourquoi maintenant les costumes? La question est la bienvenue. Nous avons une particularité sur les costumes, c'est bel et bien une cause. Parce que depuis au début, on aime toujours, particulièrement moi, quand j'avais commencé, déjà, parce que j'aime tellement l'habillement de telle sorte que je me suis surpassé pour faire le commerce. Et au-delà aussi, pourquoi notre choix est tombé sur les costumes particulièrement? Parce que on aime tout ce qui est classe. On aime tout ce qui est classe. Je suis quelqu'un, l'habillement, c'est un peu ma passion. Donc, du coup, j'ai choisi les costumes, pas parce qu'on ne revend pas d'autres choses, mais l'univers des costumes est ce qui domine beaucoup plus. Parce que vraiment, les vestes, c'est ce qui nous met dans tout ce qu'on veut comme classe. Donc, du coup, ça a été vraiment notre particularité de choisir les costumes. Donc, on va retenir avec Monsieur John qu'il est vraiment passionné de l'esthétique, raison pour laquelle il s'est lancé dans le domaine du commerce, mais surtout bien sûr, dans la revente des costumes. Oui. D'accord. Mais est-ce que c'est quelque chose de rentable, selon vous? Bien sûr, c'est quelque chose de rentable. Aujourd'hui, tout le monde parle de John Classic. C'est grâce au costume. C'est grâce au costume parce que c'est ce qui fait d'ailleurs notre force parce que on prend le temps de bien choisir la qualité, de satisfaire nos clients à travers ce qu'on les donne, à travers nos produits. Donc du coup, c'est bien rentable parce qu'on n'a pas commencé grand. On a commencé très petit. On a commencé, je me rappelle bien, en 2019, quand j'avais commencé, je marchais avec des plastiques. Malgré, je partais de bureau à bureau. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a vraiment, il y a la rentabilité. Ça, c'est sans doute. C'est déjà une bonne chose. Ok. Est-ce que vous parvenez à vendre plus facilement? C'est pas un peu compliqué pour vous? Avant, je peux dire, tantôt c'est compliqué, tantôt parce qu'il n'y a pas un travail sans complication. Donc, du coup, on ne peut pas nier cela que c'est pas compliqué, c'est très compliqué parce que recevoir plus d'une quinzaine de personnes par jour, et
les affronter avec le même visage, c'est pas facile. Tu affronter les clients, c'est-à-dire les accueillir comme il le faut, essayer de les satisfaire. Ce n'est pas seulement l'argent qui est notre première motivation, mais plutôt comment satisfaire nos clients. Donc c'est ce qui fait que ce n'est pas facile, mais on gère. On gère parce que c'est notre travail, c'est notre métier. Donc, du coup, ce qui fait que c'est facile parce que une fois qu'on aime quelque chose, déjà, c'est facile. Oui. Donc, du coup, on ne peut pas dire que c'est très difficile. On aime ce qu'on fait. Donc, de ce côté, c'est facile pour nous. Donc, c'est ça. Et comment parvenez-vous à vous faire de la clientèle? Quelle est votre stratégie de vente? Bon, notre stratégie de vente, bon, je peux dire, au début, je marchais de porte en porte pour attirer les clients, pour avoir beaucoup de clients. Avec le temps, je suis reconnu, l'entreprise est reconnue aujourd'hui. Donc, du coup, on a aussi des pages Facebook sur lesquelles on fait nos publicités, tout et tout, comme l'univers des costumes by John Classic et à John Classic Fashion. Évidemment, on est suivi à peu près par 70 000 personnes sur Facebook, parce qu'on a une page qui a déjà 68 000 abonnés et on a d'autres qui ont 12 000, 20 000 abonnés, donc déjà à peu près 100 000 personnes. Donc du coup, ce qui fait que aujourd'hui on a un peu plus de facilité à avoir des clients. Et au-delà aussi, on veille sur ce qu'on donne aux clients. C'est ce qui fait vraiment notre particularité. On veille sur ce qu'on donne aux clients. Donc du coup, il doit forcément y avoir de la qualité pour attirer les clients. D'accord. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, on peut dire que c'est grâce aux réseaux sociaux que vous faites connaître et vraiment que vous attirez toute cette clientèle. Bon, pas seulement grâce aux réseaux sociaux, mais ça fait partie. Ça fait partie parce qu'il y a des clients qui nous rencontrent aussi, pas seulement sur les réseaux sociaux qu'ils nous rencontrent. Déjà, je t'ai connu au sein des banques. Il n'y a pas une banque aujourd'hui qui ne connaît pas John Classic. Je peux dire à peu près tout Conakry. Il n'y a pas une banque qui ne connaît pas John Classic. Parce que les employés des banques, ce sont nos partenaires, ce sont nos clients. Il y a au niveau des radios, évidemment, on est connu, tout et tout. Donc, du coup, ce qui fait que vraiment, pas seulement même les banques, les radios, les autres entreprises, les bureaux, il y en a pas mal. Il y en a pas mal de personnes, pas seulement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça. Donc, M. John est connu, hein? Je dirais, alhamdulillah, on est en train de se faire connaître. D'accord. On est en train de se faire connaître. C'est une très bonne chose déjà. Oui. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés dans votre activité? Bien sûr, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de difficultés que parfois, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce qui fait notre force, on aime ce qu'on fait. Donc, du coup, le côté difficile n'est pas vraiment ce qui peut nous effrayer. Il n'y a pas ce qui peut nous effrayer concernant le côté difficile. D'après tout, l'entrepreneuriat, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est ça, les difficultés. Il faut résoudre les problèmes. Donc, du coup, côté difficile, on ne calcule pas ça tellement. On affronte vraiment, quand il y a un problème, on affronte comme il faut pour pouvoir se passer. Mais vous pouvez nous parler de certaines difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés qu'on rencontre généralement, comme avec des clients, généralement, il y a des clients qui viennent, ils ont des problèmes. Comment les gérer pour pouvoir vraiment chahuter avec eux, pour pouvoir effectuer l'achat. C'est pas facile. Il y a des clients qui sont très, très exigeants. Donc, ils te disent, écoute, c'est ce qu'ils veulent. Donc, tu es obligé de chercher pour eux. Et moi, je me fais le plaisir même parfois de commander spécialement des choses pour des clients, même si on n'en a pas, mais j'ai la possibilité de commander, je commande, je le livre. Et c'est ce qui fait même notre force. Ils sont satisfaits et là, ça nous donne vraiment de la joie aussi. Donc, vous faites tout pour satisfaire vos clients. Ok. C'est quoi être bien habillé selon vous? Bon, être bien habillé, c'est avoir d'abord la confiance en soi. Parce que l'habillement, c'est la première impression. Je dis ça souvent à toute personne que je rencontre.
on est vu avant d'être connu. Oui. C'est-à-dire, la première impression, c'est ce qui compte. Si vous voulez être écouté, si vous voulez être respecté, considéré, vraiment, votre première impression, il faut soigner l'apparence. Et là, l'habillement occupe particulièrement une place énorme dans votre vie. Parce que aussi, vous êtes, tout comme vous êtes journaliste. Aujourd'hui, en venant ici, vous êtes sublimé. Vous êtes bien habillé. Donc, ce qui fait que vraiment, l'habillement, c'est-à-dire on est très à l'aise quand on est bien habillé. On a la confiance en soi quand on est bien habillé. Et on peut affronter, je peux dire, quiconque quand on est bien habillé. Surtout, n'oubliez pas, au niveau des costumes, c'est ce qui fait la force. Quelle qu'en soit la personne, on peut vraiment, c'est-à-dire, on peut vraiment parler aisément devant la personne. Et c'est ça l'habillement. Donc, les costumes, c'est ça la force. Okay. Donc, être bien habillé nourrit la confiance en soi. Bien sûr. Ok. Maintenant, comment gérez-vous la concurrence sur le marché? Parce que beaucoup de personnes font la même chose que vous. Comment vous gérez cette concurrence sur le marché? Je ne dirais pas qu'on n'a pas de concurrents. Mais nous, on ne calcule pas tellement ce qui est côté concurrence, parce que pourquoi? On dit quelle qu'en soit la cherté de la forêt, le lion va toujours se nourrir de la viande. Donc du coup, ce qui fait que John Classic, quel qu'en soit, on va toujours triompher. Voilà. Donc c'est côté clientèle et comment dire concurrence, on ne calcule pas tellement. On essaye justement de satisfaire nos clients avec de la qualité, avec de quoi ils s'attendent de nous. Donc c'est justement ce qui est vraiment le côté fort pour nous. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres? Quelle est votre particularité? Bon, notre particularité, d'abord aujourd'hui, je tenais même à vous dévoiler cela. Aujourd'hui, je suis conseiller en image, c'est-à-dire conseiller en mode vestimentaire. Donc, nous accompagnons nos clients. On ne se limite pas seulement à l'achat, la vente et achat-vente. On ne se limite pas seulement à cela. On accompagne nos clients dans quoi vraiment ils doivent se lancer en ce qui concerne ce qui concerne les vêtements, et c'est-à-dire nous coachons nos clients. Nous coachons nos clients. Donc, il n'y a pas, je crois que, je ne dirais pas que je suis le seul à le faire, mais c'est rare quand même en Guinée. Donc, du coup, nous prenons le temps de choisir ce qui va avec le client, parce qu'il ne s'agit pas de porter un nouveau vêtement, mais il faut porter ce qui te va. Il faut porter ce qui va par rapport à l'événement que tu veux porter. Donc, du coup, on essaye toujours de dire aux clients, vraiment faites ça. C'est ce qui peut aller avec vous, c'est ce qui peut aller avec vous. Donc, du coup, c'est un peu la particularité que John Classic a aujourd'hui. Donc, non seulement il s'habille avec vous ici, mais vous les conseillez sur ce qu'il faut porter. Bien sûr. C'est très bien ça, Monsieur John. Oui. Et que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui pensent qu'on doit forcément travailler dans un bureau pour réussir? Bon, ça, ce n'est que l'idéologie de certaines personnes qui sont, je peux dire comme ça, limitées. Je ne dirais pas que ce n'est pas bien de travailler dans les bureaux. C'est très bien de travailler dans les bureaux, mais l'entrepreneuriat, c'est une vie. C'est une vie. C'est la meilleure option. Parce qu'aujourd'hui, parlant de l'entrepreneuriat, on peut faire tout ce qu'on veut. Certes, c'est très difficile, mais quand on aime ce qu'on fait, ça devient très facile. Donc, les gens, ils se posent des barrières pour dire « Ah, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Donc, je préfère travailler dans un bureau, je préfère être justement un simple, je ne sais pas, apporter des courriers ou autre là. Mais ce n'est pas ça la solution. Il faut foncer. Pour entreprendre. En fin de compte, c'est l'entrepreneuriat qui peut sauver vraiment toute une population. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont basés sur je veux travailler, le gouvernement n'emploie pas, puis et tout. Mais ce n'est pas lié. C'est pas lié forcément. Parce que moi, je suis resté à l'université, j'ai commencé le commerce.
Je suis resté à l'université, j'ai commencé. Donc, du coup, avant que je ne finisse, j'avais déjà un petit élan. Et quand j'ai fini, lorsque j'ai fini l'université, je me suis foncé à fond. D'accord. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire que vraiment, il faut qu'on m'emploie quelque part. Sinon, je suis ingénieur, géologue. Mais bon, la vie a décidé autrement. Oui. Donc, on essaye d'entreprendre. On fera beaucoup de choses. Oui. Merci à vous, Monsieur John. Et nous sommes à la fin de cette émission. Merci vraiment de nous avoir ouvert vos portes. Et merci pour tout ce qui a eu lieu dans cette émission. Quel est votre mot de fin? Vous avez quelque chose à passer? Ok. Notre mot de fin que je pourrais dire, il s'agit de conseiller les jeunes Guinéens qui s'attendent aujourd'hui que l'État doit tout faire pour eux. Et ils sont à la maison, ils ont fini les études, et puis ils sont en train d'étudier. Il faut toujours commencer quelque chose. C'est ce que je dis souvent, quand on commence, même si on ne connaît pas, la connaissance, ça peut venir. Mais il faut toujours avoir le courage de commencer quelque chose. C'est ce qui différencie beaucoup de jeunes de nos jours. Ils veulent soit aller sur la mer, voyager, des trucs. Mais non, on peut tout faire en Guinée ici. On peut tout avoir en Guinée ici. Prenons l'exemple sur les KPC, ils sont riches aujourd'hui. Ils sont les plus grands riches aujourd'hui. Ah oui. Donc, du coup, moi, étant comme moi, d'ailleurs, je prends l'exemple sur moi, je compte être comme les KPC, les Antonio. Oui, bien sûr, je peux aller au-delà même. Et en restant en Guinée ici. Parce qu'eux, ils ont réussi en Guinée ici. Donc, c'est bien possible. Les jeunes, je pourrais vous dire vraiment, c'est pas la peine de rester couché ou vraiment avoir l'envie de voyager sans savoir ce qui vous attend de l'autre côté. Vous êtes chez vous. Vous pouvez travailler, commencer quelque chose, commencer à entreprendre. Lorsqu'il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs dans un pays pourra se développer. Mais s'il y a limite d'entrepreneurs, le pays ne pourra pas se développer. Donc, du coup, vraiment, commencer quelque chose, au-delà, il y aura vraiment ce qu'il faut pour vous. Donc, c'est ce que je peux dire aux jeunes Guinéens. Et pour vous rappeler encore, c'est John Classic Fashion. Vous pouvez passer, consulter nos pages sur Facebook. On a l'univers de costumes by John Classic. On a aussi John Classic Fashion et John Classic Boutique. Ce sont nos 3 pages. Et même sur TikTok, on a John Classic Boutique. Et sur LinkedIn aussi, vous pouvez m'avoir là-bas sur le nom de Mohamed John Touré. Je suis le PDG de cette entreprise. Et au-delà aussi, vraiment, quels qu'en soient vos besoins, vos conseils en images, tout et tout, vous pouvez nous contacter sur le 629 65 79 72. En cas, on va s'en charger parce qu'actuellement, on a pas mal de contrats avec des particularités, des particuliers plutôt. Et parfois, les entreprises, ils nous chargent vraiment de les habiller convenablement comme il faut. Et ils nous chargent de s'occuper de leur collection vestimentaire. Donc, du coup, c'est l'occasion pour moi de vous rassurer de tout cela, qu'on fait tous ces services au sein de l'entreprise. Et merci à vous. Merci. Merci à tous. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.